qui je suis, d'où je viens et où je vais. Pourquoi la présence du mal? Qu'y aura-t-il après cette vie? Ces interrogations sont présentes dans les écrits sacrés d'Israël, mais elles apparaissent aussi dans les Védas ainsi que dans l'Avesta. Nous les trouvons également dans les écrits de Confucius et de Lao Tzu, comme aussi dans la prédication des Tirthankaras et de Bouddha. Ce sont encore elles que l'on peut reconnaître dans les poèmes d'Homère et dans les tragédies d'Euripide et de Sophocle, et même que dans les traités philosophiques de Platon et d'Aristote. Ces questions ont une source commune, la quête de sens, qui depuis toujours est pressante dans le cœur de l'homme. Car de la réponse à ces questions dépend l'orientation à donner à l'existence. La parole, l'évangile n'est pas étrangère à ce parcours de recherche. Depuis que, dans le mystère pascal, elle a reçu le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme, la parole est partie en pèlerinage sur les routes du monde pour annoncer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par notre baptême, nous sommes les messagers de la parole. Nous portons le message de la bonne nouvelle et de même la guérison. Nous amenons Jésus à ceux qui en ont tellement besoin en proclamant la parole. Cette mission fait partie de la communauté de tous les croyants, de tous les baptisés. Elle participe à l'effort commun que l'humanité accomplit pour atteindre la vérité. D'autre part, elle nous oblige, à chacun d'entre nous qui avons été appelés, qui avons été baptisés, à prendre en charge l'annonce des certitudes acquises, tout en sachant que toute vérité atteinte n'est jamais qu'une étape vers la pleine vérité, qui se manifestera dans la révélation ultime de Dieu. Seigneur Jésus, roi des apôtres, louange à toi.